Madame, mademoiselle, monsieur, au nom de toute la rédaction du Journal de Fuy, je vous présente nos salutations les plus cordiales et enthousiastes. Nous nous trouvons aujourd'hui pour cette interview dans la magnifique église de Fuy. Nous en remercions son propriétaire de nous accueillir pour interviewer son principal locataire, Monsieur le curé Robert Soubert. Monsieur le curé, bonjour. Bonjour. Lorsque vous avez reçu le coup de fil de Monseigneur l'évêque, vous demandant de venir vous occuper des âmes des paroissiens de Fuy, quels ont été vos sentiments? Il y a d'abord eu un sentiment de surprise par rapport à l'annonce d'un départ, puisque je quittais une communauté pour en reprendre une, accompagnée de deux, puisqu'il y a Fuy, Saillant et Détron. Et c'est vrai que l'annonce a été, je dirais, comme un nouveau défi à relever, avec tout ce que j'avais déjà entendu par dire de la communauté de Fuy, communauté qui était vivante, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et tout. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette joie aussi d'apprendre que mon ministère se continuait un peu plus vers le Bas-Valais, mais dans une nouvelle réalité pastorale. Pouvez-vous nous décrire vos premiers contacts à Fuy, voire vos premiers étonnements? Alors les premiers contacts ont été vraiment très sympathiques. J'ai été accueilli d'une manière merveilleuse ici à Fuy. J'étais étonné aussi de voir que les gens avaient besoin de rencontres, de pouvoir discuter avec le curé, de pouvoir aussi vivre des moments de partage. J'ai été aussi très étonné de la vie de la paroisse, avec des gens qui sont très engagés, qui vivent la paroisse, qui ont aussi été présents tout au long des dernières décennies, je dirais, pour continuer à transmettre cette flamme de la foi. Et ce qui m'a été le plus beau, je dirais, c'est que à travers ma présence ici à Fuy, eh bien, j'ai aussi découvert ou redécouvert mon identité de prêtre et aussi ma raison d'être pour être au service, pour accompagner sur ce chemin de foi et de rencontre avec le Christ. Votre définition du fuyerin? Alors, c'est une question un petit peu particulière et qui m'engage un peu. Je dirais que le fuyerin, c'est quelqu'un de fort sympathique, enraciné dans les valeurs qui ont été reçues, mais aussi dans la terre, puisqu'il y a le travail de la terre qui est quand même bien présent, de la vigne. Enraciné peut-être aussi à travers le chavalard, puisque le fuyerin sans le chavalard et sans Sorgno, je pense qu'on ne peut pas tout séparer, donc ça fait tout d'un. Et c'est peut-être un peu comme ce chemin qui nous mène à Sorgno que j'ai fait cette année pour la première fois. Le fuyerin peut être aussi un peu parfois comme le chemin. Il y a des moments où tout est sympathique, tout calme, puis des moments où il faut savoir le prendre, il faut savoir aussi le rejoindre, et puis un peu têtu par moments, je pense aussi, mais très agréable dans tous les contacts que j'ai eus jusqu'à maintenant. En tant que fuyerin, je vous félicite. Sa définition est parfaite. Merci. On le voit sur l'église de Fuy, les trois saints en mosaïque. Saint-Ours pour Branson, Saint-Symphorien pour Fuy, et puis Saint-Gothard pour Saxe-Mazimbro.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur curriculum, à commencer par Saint-Ours? Alors Saint-Ours est un prêtre qui est arrivé donc d'Irlande et qui est arrivé jusqu'à Ost en témoignant de l'Évangile, en vivant dans la pauvreté. Et en arrivant à Ost, il a été au service de l'évêque du Lieu avant de prendre des responsabilités et de pouvoir aussi être vraiment celui qui est attentif aux pauvres. On a une fresque sur Ost qui montre justement Saint-Ours qui est entouré des pauvres. Donc on pourrait dire qu'il a un peu vécu l'évangile, un peu l'image que nous parlons aujourd'hui de Pape François. Être attentif aux plus démunis, à ceux qui ont besoin de soutien, d'écoute, d'encouragement. Concernant Saint-Gothard, lui, est arrivé de l'Allemagne et puis il a aussi été attentif, donc il était moine et il était devenu abbé. Et comme abbé, il a pris souci de vraiment transmettre la foi à travers on pourrait dire le catéchisme aujourd'hui, on peut être formé à ce niveau-là. Il a aussi pris le souci de former son clergé, pour qu'il soit vraiment bien formé pour enseigner les valeurs et les enseignements de l'Église et du Christ. Et puis il a aussi fondé plusieurs églises et monastères sur son passage. Saint-Symphorien, donc lui, il a vécu au IIe siècle et c'est vrai que dans la fresque de l'église, on voit vraiment toute sa vie. Saint-Symphorien qui est resté fidèle à la foi qu'il avait reçue de ses parents et qui a refusé d'adorer une déesse romaine. Et donc il a été condamné à mort pour cela. Et c'est sa maman qui l'a aussi encouragé en lui rappelant que l'essentiel c'était justement le ciel et de retrouver le Christ. Et c'est pour ça qu'il a été jusqu'au martyr, puisqu'il était persuadé que le Christ allait l'accueillir triomphalement au ciel au moment du don de sa vie. Et c'est ce qu'on voit dans la fresque ici à l'église, puisque Saint-Symphorien est accueilli dans les bras du Christ au moment de sa mort. Et votre curriculum à vous, quel était? Alors, pour l'instant, rien d'extraordinaire par rapport aux trois saints dont on vient de parler, mais donc je viens d'une famille de vignerons. Je suis amiviard et j'ai grandi donc à Sierre, en gardant vraiment mes racines dans Val d'Anivier. Et j'ai grandi justement dans les vignes, puisque mon papa était vigneron. Et depuis toujours, je dirais, puisque c'est le plus vieux souvenir que j'ai, eh bien, j'ai eu ce désir de devenir prêtre. Mais j'étais persuadé que pour être prêtre, il fallait être très intelligent, ce qui n'est pas mon cas, et qu'il fallait vraiment faire des études, ce que je n'étais pas du tout doué pour cela. Donc j'ai mis un peu de côté la question. Et puis je suis donc parti à l'école d'agriculture afin de pouvoir reprendre les travaux des vignes, puisque mon papa à ce moment-là était malade, donc il fallait reprendre la suite. Et puis c'est à l'école d'agriculture que les choses se sont un peu précipitées dans le sens où ma belle-sœur m'a posé la question lors de vendanges, à savoir si je n'avais jamais pensé à être prêtre. Et puis là, nous en avons parlé, j'en ai parlé au père CP qui venait introduire l'année à l'école d'agriculture. Et puis il m'a dit que oui, on pouvait devenir prêtre, même si on n'était pas très intelligent. Donc je me suis lancé, et puis j'ai donc été à l'école de Buissonnet-sur-Sierre 2 ans pour me préparer à entrer au séminaire et à l'université. Et j'ai fait mes 6 ans d'études à Fribourg pour être ordonné diacre dans cette église en 1995, ici à Fuy, donc c'est aussi un très beau signe. Et puis prêtre donc en 96, le 9 juin, et j'ai été nommé directement curé des paroisses d'Ayer Saint-Luc-Chandolin pendant 8 ans. Et je suis arrivé sur Sierre pendant 11 ans, Sierre et Chipis, et puis maintenant 2 ans ici à Fuy.
votre travail, votre vocation de tous les jours, comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Et ce qui est vraiment très, très beau, c'est que les journées sont très variées et il y a beaucoup d'imprévus. Ce qui est visible, je pourrais dire, eh bien, ce sont les messes que je célèbre, ce sont les ensevelissements, les baptêmes, les mariages. Mais entre deux, il y a aussi beaucoup de rencontres, de personnes qui passent soit à la cure, soit que je vais rencontrer. Il y a aussi toutes ces préparations justement au sacrement qui prennent du temps. C'est aussi un moment où on rencontre les familles qui sont dans la peine, dans la joie, dans l'espérance. Et c'est vrai que c'est nourrissant et ça aide aussi à grandir et puis à découvrir que le Seigneur il travaille en chacun. Il y a aussi l'accompagnement des personnes, les personnes qui viennent régulièrement pour aussi le sacrement de la réconciliation, de la direction spirituelle, et puis c'est vrai que ça permet de découvrir ce beau chemin. Il y a aussi une part qui est un peu plus difficile, ou pas difficile peut-être, mais qui prend du temps, c'est tout le côté administratif, on ne doit pas l'oublier. Alors c'est vrai que je passe parfois beaucoup de temps aussi à mon bureau, parce qu'il faut gérer aussi tout cet aspect-là. Mais je suis aussi soutenu dans tous ces domaines par des conseils de communauté, de gestion, qui font un travail extraordinaire et qui sont vraiment un soutien. Alors je dirais qu'en résumé, mon rôle de prêtre, en tout cas ma joie de prêtre, plutôt que mon rôle, ma joie de prêtre, c'est vraiment d'être au service de répondre à chaque demande. C'est vraiment le point que j'ai toujours mis en avant et qui fait passer le reste après. Lorsqu'une demande arrive, eh bien, j'y réponds dans la mesure bien sûr de mes possibilités, mais en priorité, puisque je crois que la rencontre que l'on peut avoir avec les gens est vraiment essentielle et importante, puisque ça permet bien de parler du Christ, mais ça permet aussi de rejoindre la personne et de donner aussi un sens à ce qui est vécu et ce qui doit être vécu ou vivre. Vous avez des projets, des innovations pour la paroisse de Fuy? Alors, on est toujours à la recherche de pouvoir faire vivre une paroisse. C'est vrai que dans la paroisse de Fuy, il y a beaucoup de choses qui se vivent déjà, puisque lorsqu'on a fêté les 80 ans de l'Église l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 36 groupes qui gravitaient autour de la paroisse et qui la faisaient vivre. Après, bien sûr, il faut accompagner ces groupes-là, mais il ne faut pas oublier de continuer à évangéliser, à rejoindre aussi ceux qui sont dans le besoin. Alors je dirais qu'aujourd'hui, notre défi, c'est vraiment de rejoindre tout un chacun sur son chemin de vie, là où il est, pour lui permettre de rencontrer le Christ, de pouvoir avancer aussi sur son chemin de foi. Et je pense que c'est un peu ce grand défi qui nous est demandé. Aussi au niveau de la jeunesse, donc on est aussi en train de revoir tous les parcours de catéchèse ou les propositions que l'on fait à la jeunesse. Et bien, ça permet aussi de pouvoir leur apporter un chemin qui pourrait être fait en groupe, puisque c'est important qu'ils se retrouvent entre eux, mais aussi en lien avec la communauté. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'apporter des grands changements, puisqu'on n'aime pas trop les changements en principe, on préfère les voir arriver gentiment, mais il est en tout cas rester ouvert, peut-être simplement à ce que l'Esprit nous souffle, et qu'on puisse faire du mieux possible à travers ces projets qui pourraient naître, mais surtout dans cette évangélisation. Pour moi, l'évangélisation, c'est de rejoindre chacun là où il est, puis lui faire un bout de chemin avec, et lui faire découvrir la présence ou les signes de l'amour de Dieu dans sa vie. « 2017, 150 ans du décès de Sœur Louise Bron. Pouvez-vous nous en dire deux mots? Alors, Sœur Louise Bron est une image de Fuy, de Bronson en particulier, puisque c'est là qu'elle est décédée. Donc, on va célébrer ce jubilé de son décès, puisqu'on se rappelle qu'elle a été la dernière victime du choléra elle l'avait annoncé, je serai la dernière victime. Et c'est vrai que ça a marqué les gens de Bronson, de Fuy.
Et à travers cet événement, eh bien, on aimerait surtout faire ressortir le fait qu'elle a donné sa vie pour être au service des malades, au service des plus pauvres. Dans cette manière aussi pour nous, durant ce temps de célébration qu'on aura autour du 17 septembre, de se rappeler, eh bien, il y a des gens qui aujourd'hui encore sont malades et ont besoin de personnes qui les rejoignent, qui les soutiennent, qui sont une présence, qui les aident à vivre ce moment difficile dans la douleur. Et puis aussi de se rappeler, bien, le Seigneur est présent. Sœur Louise Brand, ben, c'est vrai qu'elle a dans l'église de Fuy, et c'est assez rare, un vitrail. Et souvent, eh bien, sur les vitraux, nous avons la vie des saints. Ici à Fuy, on a la vie de Sœur Louise Brand. On a aussi un monument qu'on vient de restaurer pour montrer, bien, lui, elle a vraiment été une personne qui a veillé et qui veille sur les gens de Fuy et de Bronçon. Donc voilà, on va lui dire merci, puis qu'elle continue à accompagner dans la foi tous ces braves gens de Fuy que nous sommes. Les mots d'un curé font toujours du bien. Quel message pouvez-vous exprimer à l'attention du lectorat du journal de Fuy, croyant ou non? Alors je dirais simplement que ce qui est essentiel et important, c'est vraiment de vivre l'instant présent, de le vivre vraiment pleinement, en y mettant, on pourrait dire, tout l'amour qui est dans notre cœur, et puis de profiter de chaque instant pour faire grandir l'amitié, la solidarité, pour permettre aussi, eh bien, à chacun de se sentir bien. On a besoin les uns les autres, croyants ou non, dans le sens où nous sommes tous en chemin. Et nous avons tous, eh bien, en nous une petite flamme, qu'on peut appeler celle de la foi, de l'amitié, on peut appeler celle du bonheur. Il y a cette flamme qui est en nous et qui permet de pouvoir transmettre ce qui nous est important et ce qui nous fait vivre, alors que chacun puisse vraiment bien laisser grandir cette petite flamme et qu'il puisse la transmettre là où il est et qu'il puisse vraiment bien découvrir qu'à travers cet amour que l'on donne et que l'on reçoit, on est de plus en plus comblé. Merci beaucoup, Monsieur le curé, pour vos réponses positives, enthousiastes, vos réponses qui nous donnent de l'énergie, je dirais. Merci également pour tout ce que vous faites, en toute discrétion, au niveau du soutien à bien des personnes. Merci beaucoup. Merci. Chers amis du journal de Fuy, vous le savez, chaque instant de la vie est une opportunité unique. Alors profitons-en, que ce soit à Fuy ou dans le monde, urbi et orbi, la messe est dite, ite missa est.